Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Toulouse. Donc, on va débriefer ce match entre Toulouse et le PSG plutôt. Donc voilà, on va débriefer ce match de Ligue 1. Voilà, on est là pour ça. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci à tous ceux qui m'ont liké. Merci à tous ceux qui vont s'abonner. Vous êtes les boss. Et on est tout de suite parti pour la vidéo et pour le débrief. Alors, tout d'abord, on va féliciter Toulouse parce que bravo aux Toulousains. Ils ont joué leur jeu, ils ont marqué 3 buts. Donc bravo à Toulouse, bravo à cette équipe de Toulouse, bravo à leur entraîneur qui s'appelle Carlos Martinez, je ne dis pas de bêtises, mais bravo à leur entraîneur parce qu'ils ont fait un très bon match, Toulouse. Malgré que oui, ils ont laissé beaucoup d'espace, on va en parler, mais ils ont fait un très bon match. Ils sont pas venus en bloc bas, contrairement au FC Nantes, contrairement à Angers, ils sont pas venus en bloc bas. Je sais plus, il y a un mec de Toulouse qui avait dit on viendra pas en bloc bas, promis, c'est promis. Et voilà, ils sont pas venus en bloc bas, il avait vu juste. Donc voilà, ils sont pas venus en bloc bas et voilà, du coup ils sont pas venus en bloc bas et du coup ils ont joué leur football simple, efficace. Donc bravo à Toulouse, bravo Toulouse pour le match que vous avez fait, pour la prestation que vous avez fait et bravo aussi aux supporters toulousains. Et voilà, parce qu'il y a une grosse ambiance dans le stade, voilà, il y a une très grosse ambiance qui a eu lieu. Donc bravo aux supporters aussi. Voilà. Donc Toulouse, c'est une équipe, voilà, qu'il faut respecter les mecs. Il faut respecter Toulouse parce que vraiment, c'est une équipe. S'il y a des supporters toulousains, c'est une équipe, voilà, qui joue son football, qui n'a pas peur de jouer son football, qui vient contre le PSG, qui ne met pas le bloc bas, le bus. C'est vraiment une équipe qui tient à ses principes et ses valeurs. Moi, les équipes, les mecs, vous savez, les équipes qui jouent en bloc bas, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Parce que voilà, à un moment donné, c'est trop. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas eu un match ennuyant, on a eu un match plaisant. On a eu un très bon match à regarder. Donc voilà. Voilà, les équipes qui viennent mettre le bus, là, il faut arrêter 2 minutes. Faut arrêter 2 minutes. Mais voilà, donc Toulouse, voilà, petit aparté sur ça, mais voilà. Bravo à Toulouse, voilà. Bravo à Toulouse. Ensuite, on va parler, nous, du PSG, c'est le sujet principal. Alors, le PSG, nous, on a fait un très bon match, top match de la part du Paris Saint-Germain. Top match de la part du PSG. La machine commence à se mettre en route, les mecs. Ça commence petit à petit, les automatismes, ça les retrouve. Voilà, on commence petit à petit à se remettre en route. Là, voilà, c'est une coupure parce qu'il y a les sélections qui vont arriver. Mais la machine commence à se mettre en route. Et là, tu mets à tout 6 buts à 3. 6 buts à 3. Tu les défonces 6 buts. Tu leur mets 6 buts. Tu aurais même pu leur mettre plus. Mais voilà. Voilà, c'est comme ça maintenant. Tu aurais pu leur mettre plus. Mais tu leur mets quand même 6 buts. 6 buts. 6 buts. Je sais pas si on se rend compte. 6 buts à 3. 6, 3. Les mecs, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, voilà. On a fait un très bon match. Moi, je suis satisfait du match que le PSG a fait. Parce que globalement, ça a été très bon. Moi, j'ai pas de flop. Donc voilà, donc globalement, ça a été un très bon match de la PSG. De la part du PSG. Ils nous ont montré, voilà, que voilà, ils pouvaient élever le niveau. Et vraiment, voilà, quand tu laisses des espaces, les mecs, parce que Toulouse a laissé pas mal d'espace. Quand tu laisses des espaces, forcément, tu vas te faire éteindre. Et tu l'as vu. Toulouse a laissé pas mal d'espace en profondeur et tout. Forcément, ils se sont fait éteindre. Mais t'as Joao Neves. Qui te met ces 2 buts magnifiques. On va parler après joueur par joueur. Mais les deux buts de Joao Neves sont magnifiques. Voilà, t'as Barcola qui marque. T'as Dembélé qui te met un doublé sur penalty. Bon, si je dis pas de conneries, c'est 2 penalty. Ouais. Donc t'as Dembélé qui te met un doublé sur penalty. Voilà, t'as très bien joué. Donc voilà. Donc ça fait plaisir. Moi j'ai pris du plaisir avec un PSG. Jusqu'à la fin on a pris du plaisir parce que
vers la deuxième mi-temps, tu t'es dit, bon, on menait 4 buts à 1, tu t'es dit, bon, on va y aller mollo mollo. Au final, tu leur mets des buts et tu te prends 2 buts aussi. Donc ça fait 6 à 3, mais dans les 5 dernières minutes, dans les 10 dernières minutes, on va dire, on a eu beaucoup de mal parce que voilà, Toulouse, avec le but dans la minute de prolongation, dans la 5e minute de prolongation, avec le but qu'ils ont mis, ils se sont mis en confiance. Et voilà, après ils ont marqué encore une fois et ils se sont remis en confiance. Peut-être que ça les a un peu surmotivés. Mais voilà, 6 buts, c'est compliqué à rattraper, surtout que tu as 5 minutes. Et donc voilà, c'est compliqué, surtout quand tu joues au PSG. Voilà, j'aurais aimé qu'on aurait ça 6 buts à 1. Voilà, maintenant on se prend ces 2 buts là. Voilà, pour moi, c'est pas des buts gravissimes, c'est des buts parce que tu te relâches. C'est du relâchement, les mecs, c'est du relâchement, honnêtement. C'est pas des buts parce que tu sais que ta défense elle est mauvaise. Non, c'est des buts de relâchement, des buts de déconcentration. Tu voulais en finir, tu voulais passer à autre chose. Donc voilà, donc c'est des buts, moi où je leur en veux pas, où c'est des buts de relâchement, malgré que oui, tu peux faire mieux. Et pour moi, sur le dernier but, tu voyais, peut faire un truc, mais voilà, il est un peu court. Voilà, on va pas tomber sur Cheval, on va tomber sur personne. Moi, je leur en veux pas. Donc voilà. Donc très bon match de PSG. Donc ensemble, dans le global, très bon match du Paris Saint-Germain. Alors, maintenant, on va parler joueur par joueur et on va commencer par Joyau Neves. Les mecs, Joyau Neves, il a été monstrueux. Quel match tu nous as pondu. Quel match tu nous as fait, Joyau Neves. Quel match il nous a pondu. Incroyable prestation de sa part. Incroyable. Il te met 3 buts. Il te met 2 buts en retourné. Il te met un pétard. C'est une dingue. Il te met un pétard à l'extérieur du pied plein de lucarne. Voilà. Incroyable. Incroyable. Vraiment très très bon match de Joao Neves. Les appels très bons. Les courses très bons. Les buts très bons. Les passes très bons. Le pressing très bon. Tout a été parfait pour Joao Neves. Tout a été parfait pour Joao Neves. Mais je me dis bien tout. Tout. Il a été très fort. Il a été très fort. Super Joao Neves. Très bon match de la part du pauvre Joao Neves. Très très bon match de sa part. Voilà, bravo à Joao Neves, mais il a fait un très très gros match avec une très grosse intensité. Il a mis de l'intensité avec un très gros volume de jeu sur le terrain. Et ça fait plaisir. Et voilà, on espère qu'il va continuer comme ça. Mais il te met 3 buts. Et voilà, il commence par un triplé et ça fait ça fait beaucoup de bien. Ensuite, on va parler de Vitinha. Alors Vitinha, il a été bon, les mecs. Moi, je vais pas dire qu'il a été en dessous de son niveau, non. Mais Vitinha a été bon. Voilà. Il a été bon, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait le chef d'orchestre comme d'habitude. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a donné des bons ballons. Voilà. Donc moi, je trouve que Vitinha a été bon. Voilà. Alors voilà, il est sorti. Parce que je pense que c'est pour tourner, c'est pour faire tourner. Zaïre Emery rentrer à la mi-temps. On va parler des entrées. Zaïre Emery est rentré. Pacho, je crois, est rentré. Pacho est rentré à la mi-temps aussi. Donc voilà, donc il a fait tourner après en deuxième période. Donc voilà, donc Vitinha était bon. J'ai trouvé qu'il a fait un bon match dans l'ensemble, malgré qu'il a fait qu'une première période. Donc Vitinha était plutôt bon. Il a essayé d'apporter. Voilà. Comme je vous l'ai dit, il a fait son rôle comme il a l'habitude de le faire. Donc voilà, donc Vitinha, très bon match. Ensuite, on va parler de Fabien Ruiz. Moi, il y a Fabien Ruiz, il y a 2 trucs que je retiens de Fabien. Et il y a sur un truc où il n'était pas hyper fort aujourd'hui. Et d'abord, je vais parler sur son truc où il a été bon. Offensivement, Fabien Ruiz, ok, il a été bon. Il a mis des bons ballons, des bonnes passes en profondeur. Il a été très bon, Fabien Ruiz, offensivement, avec les passes, les changements d'aile et tout. Mais il y a un problème où Fabien, j'ai moins aimé, c'est défensivement. Fabien, il peinait à... Comment ça s'appelle? Il avait du mal à revenir défensivement, il avait du mal. Et quand il revenait, il se faisait prendre soit par un petit pont, soit par un crochet.
il se faisait éliminer, bref. Donc il avait un peu de mal défensivement. Voilà, Fabian, c'était pas le Fabian d'habitude qu'on a l'habitude de voir, parce que Fabian défensivement d'habitude ne se fait pas manger. Là, il s'est fait manger aujourd'hui, mais offensivement, ça a été très bon de la part de Fabian. Donc voilà, donc il y a un point positif, un point négatif. Voilà, il peut pas être à 100% dans tous les matchs. Voilà, ça se comprend. Et voilà, tu gagnes quand même 6-3. Fabien Ruiz est quand même décisif, il te met la passe décisive. Il te met une passe décisive pour Bradley. Donc voilà, c'est lui qui met la passe en profondeur pour Bradley, je pense. Donc voilà, donc Fabien est quand même décisif. Fabien est quand même décisif. Donc voilà, donc ça fait plaisir quand même. Donc voilà. Voilà pour moi Fabien, c'est pas qu'il est passé à côté de son match, c'est qu'il était un peu en dessous. Voilà, c'est défensivement où il a été un peu en dessous. Voilà. Offensivement, ça a été top de la part de Fabien. Et voilà, c'est ce que je pense de la part du bon vieux Fabien Ruiz. On enchaîne avec l'attaque. Alors l'attaque, les mecs, après on revient sur la défense et le chevalier. Mais on enchaîne avec l'attaque. L'attaque, on va faire, les mecs, s'il vous plaît, Barcola. Barcola, aujourd'hui, moi je trouve qu'il a fait un match très complet. Il a fait un très bon match, Barcola. En plus, il a marqué. Il a dribblé, il a essayé de passer. Il a apporté. Il a été très bon. Barcola a été très très bon. Très bon match de Barcola. Bravo Bradley, parce qu'il a été très très bon. Il a fait un très bon match pour moi. Et je crois qu'on n'est pas beaucoup à parler de la performance de Bradley. Je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient Bradley Barcola et son but. Avec après João Neves et tout, forcément. Voilà. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient la prestation de Bradley Barcola. Mais la prestation de Barcola, elle a été très très bonne. Donc la prestation de Bradley a été très très bonne. Donc il ne faut pas négliger ça. Il faut pas négliger ça aussi. Barcola a été très très bon. Il ne faut pas oublier de le dire les mecs. Parce que il y en a beaucoup qui vont oublier de le dire. Mais Barcola a été très très bon dans ce match-là. Il faut le dire. Et quand ça va bien pour Bradley, il faut le dire. Mais là, il a été très très bon. Sur ces derniers matchs, je l'ai trouvé plutôt bon. Donc voilà, donc Barcola est sur une bonne forme. Il est bon, après à voir ce que ça va donner durant la saison. Mais Barcola est bon, en plus il marque son premier but de cette saison en Ligue 1. Donc voilà. Donc ça fait du bien pour Bradley. J'espère qu'il va continuer à marquer aussi. Qu'il va aussi continuer à améliorer sa finition. Parce qu'on sait qu'il faut qu'il travaille sur ça. Mais sinon Barcola, il a été très très bon aujourd'hui. Donc bravo à Bradley. Après, on va parler de Ousmane. Alors Ousmane, il a mis 2 pénaltys, je vous ai dit. Il a mis 2 pénaltys, mais Ousmane a été très très bon. Il a aidé le milieu à venir. Il venait décrocher. Donc il a aidé le milieu. Il venait décrocher. Donc voilà, il aidait le milieu. Donc ça, voilà, c'est très très important. Il venait décrocher. Donc il aidait en même temps le milieu de terrain. Et en même temps, voilà, Ousmane Dembélé percutait beaucoup. Il changeait les côtés, les permutations. Donc voilà, donc Dembélé a été bon. Je trouve qu'il a fait un bon match. Donc voilà, Dembélé a été plutôt bon dans ce qu'il avait à faire. Donc voilà. Voilà, petit aparté, mais pour ceux qui se demandent, voilà, il y a le cadre ici. Le cadre est là, mais les mecs, le cadre il est magnifique. Alors je pense que sur la caméra, c'est pas la même chose, mais le cadre est vraiment magnifique. Et voilà. Donc voilà, pour revenir sur Dembélé, globalement, il a fait un très très bon match de la part d'Ousmane. Moi voilà, j'ai aimé le match d'Ousmane, il a décroché, il a essayé, il a marqué 2 pénaltys, il a fait son taf, doublé, voilà, doublé pour le ballon d'or. Voilà, pour moi, Dembélé mérite clairement son ballon d'or. Les mecs, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de, oh, il n'y a pas de souci à se faire dans ce cas-là. Pour moi, Dembélé mérite complètement le ballon d'or. Ensuite, je vais parler de Désiré Doué. Alors Désiré Doué, je l'ai trouvé un peu en dessous. Pourquoi? Mais j'ai trouvé que quand même Désiré Doué a essayé. Désiré Doué a essayé de percuter. Désiré Doué a essayé d'apporter. Il a essayé de faire au max. Alors oui, il nous a ramené un penalty. Voilà, c'est Désiré Doué qui nous ramène ce premier penalty. Donc voilà, il nous ramène une action quand même assez pas mal parce qu'il a percuté, il est rentré dans la surface quand même. J'ai trouvé que Doué dans ses percussions, il a été assez bon. Dans ses accélérations, il a été assez bon. Il accélère, il provoque des fautes et tout. Donc il a été assez bon sur ça, sur son taf. Mais voilà, à part ça, j'ai trouvé Doué un peu en dessous. Mais voilà.
Sinon, ça n'a pas été un mauvais match. Je dis pas que Doué a été mauvais, hein, mais ça a été un Doué en dessous de son niveau habituel qu'on a l'habitude de voir pour moi. Voilà. Voilà pour l'attaque. Et voilà. On va passer à la défense maintenant. La défense titulaire, c'était bien sûr Mendes à gauche. Beraldo Zabarni en défense centrale. Et à droite, Achraf Hakimi. Alors les mecs, il faut parler d'un truc. Luis Enrique, je pense qu'il nous prépare un truc. Beraldo Zabarni. Je pense qu'il va nous préparer un truc avec Beraldo et Zabarni parce que de base, moi je voulais voir Pacho Zabarni. Mais voilà, il a mis Beraldo. Ça fait la deuxième fois qu'il met Beraldo Zabarni. Nantes, il avait mis Beraldo Zabarni aussi. Donc je pense qu'il essaye de tester quelque chose avec Beraldo et Zabarni. Après, voilà, je sais pas. Mais après, voilà, il a enlevé Mendes et il a mis Pacho pour faire une défense à 3 défenseurs. Voilà, central. Donc voilà. Donc voilà, il essaye de faire des trucs, je pense. Il tente parce que c'est sur ces matchs de Ligue 1 que tu peux tenter et que tu peux expérimenter, soi-disant, pour la Champions League et pour les grands rendez-vous. Voilà, c'est sur ces matchs-là que tu es contre pour les grosses équipes en Ligue 1. Donc c'est sur ces matchs-là qu'il faut que tu tentes. Et moi je trouve que voilà, Luis Enrique a tenté des choses et ça a été plutôt bien réussi de sa part. Parce que moi j'ai trouvé que on va parler de la charnière centrale d'abord, j'ai trouvé que Beraldo Zabarni, ça se comprenait bien. J'ai trouvé qu'ils vont bien ensemble, c'est une bonne paire. Voilà, ils se comprennent bien. Voilà, il y a encore des améliorations à faire. Hein. Et je trouve que si met les deux titulaires, je pense que ça peut être très très fort. Surtout si Zabarni progresse. C'est que son début, attention le mec, ça va progresser, je vous le dis sur Luis Enrique certainement. C'est que le début de Zabarni. Donc voilà, je trouve que ça peut faire très très mal cette défense là. Après tu peux aussi mettre Zabarni Pacho, tu as beaucoup d'options en fait. Tu peux mettre Zabarni Pacho, tu as Pacho Marquinhos qui fonctionne très bien. Tu peux éventuellement mettre, je pense. Voilà, tu as beaucoup d'options. Tu peux mettre Marquinhos, Beraldo, tu as beaucoup d'options les mecs. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que tu as beaucoup d'options. On a beaucoup d'options différentes. Et voilà, c'est la variété qu'on veut, c'est la polyvalence. Et c'est ça qu'on a voilà, en PSG maintenant. C'est que tu peux mettre un peu tout le monde. Voilà. Hakimi à droite, ça a été très bon, encore une fois défensivement. Mais, un petit bémol quand même. Offensivement, j'ai trouvé Hakimi un peu en dessous aussi. Parce que voilà, alors il a essayé d'apporter, il a apporté quelques situations, mais ça n'a pas été top offensivement de la part de Hakimi. Ça n'a pas été le meilleur Hakimi, mais offensivement, voilà, j'ai trouvé qu'il manquait un truc pour Hakimi. Mais voilà, je pense que ça aussi, ça va arriver avec le temps, avec les matchs. Là, je le rappelle, on n'a pas eu de match de préparation. Là, après cette coupure et les matchs de l'équipe de France, on pourra dire qu'on a fait notre préparation. Voilà. Voilà. Mendes, il a été bon offensivement, mais lui c'est plutôt l'inverse, il s'est un peu fait manger défensivement, surtout que c'est lui qui provoque le penalty. Il n'a pas été super à l'aise défensivement aujourd'hui. Peut-être, je sais pas, c'est parce que c'est pas la même charnière, je sais pas, mais il n'a pas été très à l'aise défensivement aujourd'hui. Voilà, il y a ça aussi à améliorer. Le feeling de Mendes avec cette défense là, voilà, peut-être le côté défensif de Mendes un peu aussi. Voilà, malgré que l'année dernière il avait beaucoup avec les sacs voilà, et j'en passe. Mais voilà, il y a un truc à améliorer aussi avec Mendes. Mais je pense que voilà, ça va monter crescendo et on va changer d'intensité petit à petit. Parce que là, on a en plus le calendrier de la LDC. Tu joues le Barça le 1er octobre. Donc voilà, ça va monter crescendo. Tu joues l'Atalanta le 17 septembre. Donc voilà, ça va monter petit à petit. Et voilà. Chevalier, juste un petit mot pour Chevalier. Et ensuite on fait les remplaçants. Chevalier, voilà, il a été très très bon sur ce qu'il avait à faire. Oui, comme je vous l'ai dit, sur le dernier but, voilà. Vous pouvez un peu faire quelque chose, je pense, mais moi je n'en veux pas. Parce que Chevalier, il stoppe 2 pénaltys coup sur coup, les mecs. Chevalier te stoppe 2 pénaltys coup sur coup. Je sais pas si on se rend compte. Très bon match de Chevalier. Et Chevalier font la frappe. Ceux qui vont dire ah mais Chevalier t'es nul parce que sur la frappe qu'il a dévié, voilà, ça revient sur un joueur toulousain. Les mecs, la frappe est forte. Donc
Chevalier déjà la dévie. De base, il devrait avoir un joueur du PSG là-bas, il n'y avait pas de joueur, et donc c'est repris. Mais Chevalier n'y est pour rien. Hein, voilà. Chevalier l'a dévié, et de base il devient un joueur. Il devait avoir pour moi un joueur du PSG qui l'a dévié au corner ou en touche. Voilà, ou qui la dégage. Pour moi c'est comme ça. Mais voilà, Chevalier a fait un très bon match, il nous a prouvé encore une fois que la pression, il s'en fout. Voilà, et que voilà, il est prêt à assumer son rôle de gardien du titulaire. Et donc voilà, Chevalier très bon dans ce match-là. Ensuite, vite fait des entrants, Zaïre Emery, je trouve qu'il a fait une très bonne entrée. Pacho, il a fait une très bonne entrée aussi, malgré que ça a été un peu plus compliqué vers la fin, parce que voilà, Beraldo et tout, voilà, ça s'est fait un peu fait mélanger. Ensuite, l'entrée de Mbaye, ça a été compliqué pareil, avec dans le dernier jet, je trouve voilà, qu'il n'a pas encore le dernier geste, qu'il n'a pas encore ce truc de finition, ce dernier truc à la finition. Je trouve qu'il n'a pas encore. Mais voilà, sinon, Kvara, voilà, il a fait une entrée assez correcte, mais voilà, il a glissé sur quelques ballons, donc ça n'a pas été fameux pour Kvaratskhelia aussi, parce qu'il a beaucoup glissé aussi. Mais voilà, ça a été un bon match de la part de Kvara, une bonne entrée. Et après, voilà, je pense que c'était tout pour les changements. Bah, après, je me souviens. Ah, Gonzalo Ramos. Ramos, je sais pas. Ramos, je l'ai pas beaucoup vu son entrée, donc je sais pas ce qui s'est donné Ramos. Je peux pas vous dire si vous avez vu Ramos. Moi, je l'ai pas énormément vu sur son entrée. Voilà. Voilà, maintenant c'est comme ça. On a fait un bon match. Je vous laisse, les mecs, parce que la longueur du débrief est quand même atroce. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Bye et allez Paris. Bye les mecs.